Donc, pour le mot des Nations Unies, je voudrais inviter au coordinateur résident de bien vouloir me rejoindre au niveau du pupitre pour son allocution. Docteur Vincent Martin, sous vos ovations, s'il vous plaît. D'accord. Merci, un grand merci, Souleymane. Je suis content d'ailleurs de pouvoir me tenir debout. J'ai très mal au dos et c'est l'occasion de pouvoir se déplier un peu. Madame la secrétaire générale du ministère de l'Environnement et du Développement, Madame la conseillère du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et nationales, Mesdames et Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et de la presse, chers collègues et amis du système des Nations Unies, chers invités. Comme vous l'avez compris, à travers les allocutions de mes prédécesseurs, cela fait 50 ans que nous avons mis les questions écologiques au rang des préoccupations internationales, donc depuis ce mois de juin 1972 et cette première conférence des Nations Unies sur l'environnement. 50 ans, finalement, c'est très peu. Et on se rend compte aujourd'hui, face à la crise climatique, que nous avons réalisé, nous avons pris conscience de ces enjeux climatiques, finalement, bien tard. Mais ce sont 50 ans aussi où il y a eu un début de dialogue entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement concernant ce lien qui existe entre croissance économique, la pollution de l'air, de l'eau, des océans et le bien-être des peuples dans le monde entier. Et donc, comme vous l'avez aussi entendu ce matin, cela a été aussi à l'origine de la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, de la même manière, vous suivez l'actualité, et cette actualité climatique n'est pas glorieuse. Elle est loin d'être réjouissante. Il y a encore quelques jours, il y a eu la publication du dernier rapport de l'ONU sur le changement climatique par ce groupe d'experts qu'on appelle le GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui nous alerte, une fois de plus, sur la menace qui pèse sur le monde entier. Et ici, je voudrais reprendre quelques mots du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui nous dit « Ce n'est ni une fiction, ni une exagération. À moins que des mesures ne soient prises rapidement, nous nous approchons à toute allure de la catastrophe climatique. » Il a alerté sur le fait que certaines grandes villes qui seront sous les eaux, et il nous a mis en garde aussi contre des vagues de chaleur sans précédent, des tempêtes terrifiantes, des pénuries d'eau généralisées et l'extinction d'un million d'espèces de plantes et d'animaux. Donc face à cette situation d'alerte maximale, personne ne doit rester les bras croisés et attendre la catastrophe. Nous devons et nous pouvons agir ensemble, maintenant, pour essayer de renverser cette tendance. Et d'ailleurs, le rapport nous disait, nous avons 3 ans, 3 petites années pour essayer de faire inverser cette tendance et de faire diminuer justement le réchauffement climatique. Donc c'est bien cet élan qui m'a motivé ce matin à venir ici, à participer à cette réunion, et c'est cet élan qui devrait tous nous motiver à être ici, pour nous mobiliser en faveur de cette cause absolument fondamentale. On parle bien de l'extinction d'espèces animales et végétales, mais on parle aussi de l'extinction de l'espèce humaine, si nous continuons dans cette direction. Donc motivation qui doit nous réveiller chaque matin et qui doit nous dire nous devons contribuer individuellement, mais aussi collectivement à cet effort ambitieux d'inverser la tendance. Et aujourd'hui, nous lançons ces consultations nationales préparatoires de cette grande conférence internationale, Stockholm plus 50, et je suis ravi de pouvoir être là à cette occasion.
C'est donc le lieu et le moment de trouver, unis dans l'action, comme on dit, des pistes innovantes pour que la Guinée joue sa partition dans cet effort global, international, pour, je dirais même, faire la paix avec la planète, en privilégiant des solutions qui sont moins coûteuses en énergie et aussi en développant et en stimulant tout ce qui est basé sur les énergies renouvelables. Placé sous le thème « Une planète saine pour la prospérité de tous, notre responsabilité, notre opportunité », la conférence de Stockholm aura lieu les 2 et 3 juin 2022 pendant la semaine de la Journée mondiale de l'environnement. Avec l'appui des gouvernements suédois et kényans, cette rencontre mondiale vise à accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable au cours de la décennie d'accélération d'action, y compris par une reprise durable après la pandémie à Covid-19. Dans ce cadre, la désignation du PNUD pour faciliter les consultations au niveau global et local illustre la détermination du système des Nations Unies à agir rapidement et efficacement auprès des gouvernements pour stimuler un dialogue inclusif et ne laisser personne de côté. Grâce à un cadre de collaboration fructueux avec le gouvernement guinéen, le système des Nations Unies soutient la mise en place de mécanismes de financement de la gestion durable de l'environnement, des ressources naturelles et du cadre de vie, en prenant en compte les risques climatiques et de catastrophes, à travers notamment l'intégration du climat dans le développement local, la réhabilitation des écosystèmes, la promotion des énergies renouvelables et les systèmes d'alerte précoce. Je voudrais aussi noter l'importance fondamentale accordée à la participation des femmes et des jeunes dans tout ce processus. Enfin, pour conclure, sur une note un peu plus positive, je voudrais insister sur le fait qu'il est encore possible de sauver notre planète pour sauver l'humanité. La famille des Nations Unies s'engage à accompagner les autorités en collaboration avec la société civile et avec l'appui de tous nos partenaires, et notamment à intensifier les actions contribuant à l'effort de réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, encourager l'action climatique en prenant maintenant les décisions qui peuvent garantir un avenir viable, repenser le fonctionnement futur de nos villes et des zones urbaines, et pour finir, changer durablement nos modes de vie et de comportement et de consommation à même d'améliorer notre santé et notre bien-être. Et sur ces mots, je voudrais vous remercier pour votre bien aimable attention.